Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'activité numéro 1 du chapitre 8, celle qui parle de l'émission et de la propagation du son. Alors tout d'abord, je vous demandais ce qui se passait quand on faisait le vide dans une cloche à vide. Vous aviez une petite vidéo et vous avez pu vous rendre compte que lorsqu'il n'y a plus d'air dans la cloche, le son ne se propageait plus. Donc quand on fait le vide, pas de propagation du son. Donc tous les films, quand vous voyez dans l'espace une explosion, dans l'espace c'est du vide, il ne peut pas y avoir du son, donc c'est des effets spéciaux et ça ne pourrait pas exister. Ensuite, je vous demandais comment le son est-il produit. Bien, le son est produit par la mise en mouvement des atomes ou des molécules, par exemple de l'air, et ces atomes ou ces molécules vibrent, et on va voir ça avec une animation. Regardons grâce à cette animation comment va être créée une onde sonore. Eh bien, on a ici un haut-parleur qui est relié à un générateur de son. Ça peut être les haut-parleurs de votre barre de son, par exemple. Et vous avez les petits points qui sont les molécules d'air. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si je génère une impulsion? Donc, par exemple, un bip. Comment le son est créé? Le son est créé par une mise en mouvement des atomes ou des molécules. Ces atomes ou ces molécules se mettent à vibrer. Regardons maintenant ce qui se propage lors de la propagation du son. Eh bien, reprenons l'animation. Regardons maintenant ce qui se passe lors de la propagation de l'onde sonore. On a bien la vibration des atomes ou des molécules, mais vous voyez que une fois que le bip est passé, les molécules restent à leur place. Donc qu'est-ce qui se passe? Elles se mettent à vibrer et elles transmettent cette énergie de proche en proche pour qu'au fur et à mesure, toutes les autres molécules se mettent à vibrer et que ça assure une propagation du son. Chaque molécule va avancer puis revenir à sa position de départ et en avançant, elle va donner de l'énergie à la molécule d'à côté qui va, elle, se mettre à avancer, puis qui va donner l'énergie à l'autre molécule, et ainsi de suite. Dans la petite vidéo de l'activité, on vous disait c'est un peu comme si ces atomes étaient reliés par des ressorts, et quand on en bouge un, et bien, tous les autres vont se mettre à bouger de proche en proche. Donc lorsqu'il y a propagation du son, il n'y a pas propagation d'air. L'air qui sort de ma bouche, c'est pas cet air qui arrive à votre oreille. C'est je mets en mouvement les molécules à côté de ma bouche qui vont mettre en mouvement celle un peu plus loin et un peu plus loin et un peu plus loin jusqu'à arriver aux molécules qui sont proches de votre tympan dans votre oreille, qui vont faire vibrer le tympan de votre oreille. Donc c'est une onde qui se propage, en fait c'est la vibration des molécules qui va se transmettre de proche en proche. L'énergie à chaque fois se transmet de molécule en molécule, mais c'est pas la molécule d'air que j'émets qui va se déplacer à votre oreille, non. C'est les molécules qui vont recevoir l'énergie, se mettre à vibrer et ainsi de suite se transmettre des molécules d'air proche de ma bouche jusqu'à celles de votre oreille. Si vous avez bien compris, l'onde sonore se propage grâce à la vibration des molécules qui se transmet de proche en proche jusqu'à arriver à notre oreille. Donc c'est bien la vibration des molécules de proche en proche qui constitue la propagation du son. Ensuite, je vous demandais comment est-ce qu'on peut amplifier le son. Bien, vous avez tous répondu que pour ça, il fallait une caisse de résonance. On la voit bien sur les instruments de musique, par exemple la guitare. Vous avez ici toute la partie en bois qui est la caisse de résonance. Évidemment, si on prend juste un fil métallique tendu ou un fil de n'importe quelle matière tendue, ça va faire un léger son, mais ça ne fera en aucun cas un son aussi intense que celui d'une guitare. Donc vous aviez vu l'exemple du diapason, on peut aussi penser par exemple au djembé. Si on tape juste sur un fil tendu, on n'aura pas le son qui est produit lorsqu'on a la caisse en bois en dessous. Donc pour le djembé, toute la caisse en bois ici fait caisse de résonance. Donc dans les instruments de musique, on a souvent une caisse de résonance pour amplifier le son. Alors justement, je vous demandais quelles étaient les conditions pour entendre un son. Bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il faut que
son soit assez fort pour parvenir jusqu'à nos oreilles, que les molécules vibrent avec une grande amplitude pour parvenir à nos oreilles. Et il ne suffit pas que les molécules aient une grande amplitude, il faut qu'en plus elles aient le bon nombre de vibrations. C'est ce qu'on appelle la fréquence, vous allez le voir un peu plus tard dans le cours. Ça veut dire qu'il faut qu'elles vibrent entre 20 et 20 000 fois par seconde pour que notre oreille puisse être sensible à la propagation du son. Donc le son arrive jusqu'à notre tympan et il faut que celui-ci vibre entre 20 fois et 20 000 fois par seconde pour que le son puisse être entendu. On vous dit dans la vidéo, plus le nombre de vibrations par seconde est petit, plus le son est grave, et plus le nombre de vibrations par seconde est grand, et plus le son est aigu. Donc 20 000, on a des sons extrêmement aigus, et 20 Hz, enfin 20 vibrations par seconde, on a des sons extrêmement graves. Alors moi j'ai une voix plutôt aiguë, donc c'est difficile pour moi de faire les sons graves. Et puis ensuite, une fois que ça arrive au tympan, il faut que le signal électrique qui va être transmis du tympan jusqu'au cerveau arrive bien au cerveau, et il faut que le cerveau puisse l'interpréter comme un son afin de nous faire ressentir cette sensation. Donc voilà plusieurs items, plusieurs conditions pour entendre un son. Et la dernière, je vous demandais quels étaient les dangers d'une exposition sonore trop importante. On peut penser à une perte d'audition, totale, partielle, définitive ou temporaire. On peut aussi avoir des acouphènes, ces sifflements dans l'oreille qui s'arrêtent ou pas. Ça peut être quelque chose qui va durer toute la vie et c'est très gênant. Ou encore d'hyperacousie, c'est-à-dire être sensible à des sons où on a en dessous de 20 vibrations par seconde. Et c'est qui peut être très gênant dans la vie de tous les jours. Par exemple, certaines personnes entendent les vibrations dans les néons ou l'eau qui circule dans les radiateurs et ça leur donne une gêne puisque ces sons, on les entend tout le temps. Mais vous reverrez, vous retravaillerez là-dessus aussi dans ce cours pour expliquer plus précisément d'où proviennent ces lésions.